Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous replonger dans notre enfance la plus profonde. Je dis des conneries, c'est pas du tout ce qui est écrit dans mon texte. Salut à tous, aujourd'hui est un beau jour car nous allons énumérer mes films d'animation préférés. Ah, les films d'animation. Les films qui nous font retomber en enfance à chaque fois qu'on en voit un. Ouais, mais pas que. Les films d'animation ne sont pas toujours pour les enfants, comme nous pourrons le voir dans ce classement. Et au final, la nostalgie de l'enfant qui sommeille en nous gagne-t-elle sur l'objectivité et sur les chefs-d'œuvre de l'animation d'aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Pourquoi un top 13? Déjà parce que je voulais vous faire découvrir 13 grands films, que je ne voulais en oublier aucun. Et ensuite parce que c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Merde. Numéro 13, Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, réalisé par Steven Spielberg. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du tout un film d'animation, il a été filmé en motion capture avec des acteurs. Ta gueule! Il a reçu le Golden Globe du meilleur film d'animation. Alors ta gueule. Je suis un grand fan de l'œuvre d'Hergé. L'intérêt d'une adaptation, c'est d'adapter et pas de faire un copier-coller. Beaucoup se sont plaints du non-respect du support d'origine déjà. C'est complètement faux, mais en plus il ne faut pas s'attendre à une retranscription page par page non plus. Faire ça, c'est se fixer trop de limites. N'est-ce pas? Tintin pioche ses intrigues et sous-intrigues dans différents albums de la BD, et il le fait très bien. Contrairement à certains. La motion capture est fluide et très bien rendue par d'excellents acteurs. Enfin, la musique de John Williams accompagne excellemment le tout, sachant parfaitement retranscrire l'esprit de la BD d'origine. En même temps, c'est John Williams, hein, tu peux pas tester ma couille. Numéro 12, Kirikou et la sorcière, de Michel Oslo. S'il y a un domaine où le cinéma français excelle, c'est le film d'animation. Et Michel Oslo est un des maîtres de ce cinéma français. Avec Kirikou, il a su créer une œuvre originale, riche en péripéties, angoissante pour l'enfant que j'étais quand je l'ai découverte, et qui présente des personnages attachants. Kirikou est une œuvre belle dans tous les sens. Numéro 11, Toy Story. J'ai longtemps hésité entre le 1 et le 3, et au final c'est la nostalgie qui a parlé. Toy Story est un film à l'histoire simple, mais diablement efficace. On s'attache aux personnages comme on a peur pour eux. Toy Story réussissait à l'époque un coup de force au niveau de l'animation, si bien qu'aujourd'hui ça n'a pas vieilli du tout. Un grand film, pourtant simple, qui convaincra tout le monde. Numéro 10, Azur et Asmar. Si pour beaucoup le chef-d'œuvre d'Oslo est Kirikou, pour moi c'est Azur et Asmar. Azur et Asmar est un film touchant, graphiquement magnifique, parfait même, qui peut nous faire rire autant que pleurer. Azur et Asmar arrivent à capter un esprit surnaturel et en même temps est foutrement réaliste. Les jeans, les faits, les histoires, on y croit. Azur et Asmar, c'est un conte en puissance 1000. Il te rend réaliste un conte pour enfants. Et donc il le rend aussi plus violent. Numéro 9. Et celui-ci, j'avoue que maintenant que je tourne la vidéo, j'aurais voulu le mettre beaucoup plus devant. Mais sachez que je l'aime énormément. Brendan et le secret de Kells. Quelle claque! Ce film, j'ai pu le voir au cinéma, et quelle claque! Jamais je n'ai autant flippé devant un film d'animation. Tiens, parlons-en de l'animation. Elle est tout simplement magnifique, dans un style qu'on ne voit pas assez. Brendan est un petit garçon drôle, mais aussi bouleversant, de par son rapport avec son oncle, avec son ami Aisling, mais surtout de par sa relation avec celui qui deviendra son mentor, Aidan. La fin du film est d'ailleurs particulièrement émouvante. L'intelligence de la réalisation durant le voyage de Brendan et Aidan m'étonne toujours. Numéro 8. Dragon ou How to Train Your Dragon. Dragon est, sans aucun doute, le meilleur DreamWorks de tous les temps. Entre l'animation magnifique, la beauté de la musique, l'intelligence du scénario, les messages, double sens et allusions à foison et l'humour, tout est réussi et parfaitement maîtrisé dans ce film. C'est un long métrage sans défaut particulier qui pourra plaire aux petits, mais aussi et surtout aux grands. Numéro 7. Et là, il va y en avoir un que vous connaissez tous, mais que vous serez surpris de retrouver si bas dans le classement. Princesse Mononoke d'Hayao Miyazaki. Un univers riche, de belle musique, des personnages à la fois intrigants et attachants, Hayao Miyazaki signe là son meilleur film. Je n'ai rien à ajouter, tout est parfait dans ce film et tout le monde le sait.
tout cas, il y a intérêt. Numéro 6, un film de cette année, La Grande Aventure Lego. Everything is awesome. Pardon. Celui-ci, c'est ma petite claque de l'année. Je m'attendais à un film débile pour les gamins et j'ai eu un film intelligent pour les adultes. La Grande Aventure Lego, ou The Lego Movie, est intelligent de par ses clins d'œil à différentes œuvres, de par son animation qui imite le stop motion et de par sa réalisation très immersive. Et par son twist de fin. Bordel de merde, il est trop bien. À voir en VO, absolument. Et si vous vous attendiez à un film débile, courez l'acheter en DVD et vous prendrez une petite claque. Numéro 5, Là-haut, ou Up. Up est une œuvre pleine de poésie, qui aborde plein de sujets à la fois, ce qui lui permet d'être très adulte. La relation père-fils, le deuil, l'amour, l'amitié, la confiance, la compassion, tout ça c'est dans Là-haut. Si vous ne l'avez pas vu, vous devez le voir. Vous devez! Putain! Numéro 4, au pied du podium, on retrouve Les Indestructibles, encore un Pixar. Les Indestructibles est un des premiers chefs-d'œuvre du genre de super-héros. Le troisième en fait, juste après X-Men 1 et 2. Les Indestructibles est un film intelligent, oui encore un, qui critique la société américaine de manière très très drôle. Puis, il y a les scènes d'action. Jouissive et bien filmée, ma scène préférée restant la scène où Flash se met à courir sur l'eau. Absolument superbe. Numéro 3, et là on aura des critiques un petit peu plus longues à partir de maintenant. Alors, quels sont mes 3 films d'animation préférés? À la 3ème place déjà, Ame et Yuki, les enfants loups. Très peu de films peuvent se vanter de m'avoir fait pleurer. Mais celui-ci en fait partie. À la fois c'est beau, à la fois on sait que ça ne pourra pas se finir comme tout le monde le veut, et à la fois cette fin est très belle et fait passer un magnifique message. Nous sommes tous libres de notre destin. Oui, je sais, j'ai commencé par la fin. Que dire d'autre? L'animation et les dessins sont tout simplement magnifiques, s'éloignant du beau mais tout de même bien classique dessin du studio Ghibli. Le film est poétique, angoissant et émouvant. C'est un chef-d'œuvre tout simplement. Numéro 2, on s'approche. Et en 2ème place, Le Voyage de Chihiro, encore d'Hayao Miyazaki. J'ai dit que Mononoke était le meilleur film de Miyazaki? Je maintiens. En revanche, ce n'est pas mon préféré. Sur le coup, la nostalgie l'a emporté sur la raison. Chihiro possède toutes les qualités de Mononoke et est aussi bon, je dirais. C'est un film très étrange, comme Miyazaki le fait si bien, qui revisite plein de contes occidentaux pour en faire ce puits de culture, avec un S, culture, bien pensé et intelligemment mis en scène, pour que l'on se pose des questions durant tout le film. Chihiro, je te fais l'amour. Cependant, ce film a eu beau à la fois torturer et bercer mon enfance, ce n'est pas mon film d'animation préféré. Numéro 1. Alors, je préfère le dire tout de suite, vous allez être déçus. Ce film est sans doute le moins connu de tout ce classement. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. Il est pas connu parce qu'il est trop dramatique et trop adulte pour intéresser un enfant, et qu'il est français. Nous retrouvons donc en première place U de Grégoire Solotarev. Cette baffe dans la gueule que je me suis pris quand j'ai découvert ce film au cinéma du haut de mes 5 ans. Je crois que c'est une de mes premières, si ce n'est ma première expérience de cinéma. U est tellement poétique, mature et drôle que c'en est déconcertant. Il aborde plein de thèmes dramatiques, ce qui fait qu'il est tout sauf un film pour enfants. Et quand je vois qu'il est noté 2,9 sur 5 par les spectateurs d'Allociné. Pardon. Heureusement que les notes de la presse rattrapent ça avec un joli 4,2 et avec aucune note ne descendant en dessous de 4. U est un film extrêmement dérangeant et touchant à la fois, qui aborde énormément de thèmes humains sans les critiquer. Juste pour en parler, pour t'y faire réfléchir. On sort du visionnage du différent. L'animation, signée d'une main de maître par Grégoire Solotarev, est faite totalement à la main, fait assez rare pour être signalé. On aperçoit même les traits du crayon sur les dessins, et les lignes ne sont jamais fermées, ce qui donne une impression de légèreté et de liberté. U est un film qui te secoue, qui te fait rire et pleurer, tout ça accompagné par les magnifiques chansons et musiques de Sanseverino, légères et fortes en nostalgie à la fois. Vous devez voir U, c'est un ordre. Limite, zappez tous les autres, et voyez U. Sa première place, il l'a eu objectivement.
c'est le meilleur film d'animation que j'ai vu de ma vie, et ce n'est pas la nostalgie qui parle. U est un film magnifique à voir absolument, je le répète. Ce qui me permet de démontrer que le cinéma français est bel et bien, pour moi, le meilleur dans les films d'animation. Et ouais, et j'emmerde tous ceux qui disent que le cinéma français est mauvais. Bon, il est temps de faire un petit rappel de tous les grands absents de ce classement qui ont été absents pour une raison ou pour une autre. Ainsi, je veux féliciter Le Monde de Nemo. J'ai pas pu le placer parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vu. Également Loulou, encore une fois un film de Grégoire Le Taref. Zarafa, oui, encore un film français. Les 5 légendes ou encore L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et je n'ai pas vu depuis longtemps aussi. Il est temps d'achever ce top. Donnez sa chance à U et vous ne serez franchement pas déçus. Moralité, le cinéma français reste dominant en matière d'animation. Rappelez-vous-en. Sur ce, salut à tous! Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et merci à vous de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et bien sûr de commenter. Je prendrai le temps de vous répondre. Et donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous donner une petite news. J'arrête le jeu contest. Format pas assez original. Et donc maintenant j'ai 2 nouveaux formats, les tops, c'est pas très original non plus, mais ça permet d'explorer plein de choses. Et la question du jour, qui pour le coup est assez originale et je suis assez content de moi parce que je suis en train de m'écrire une nouvelle. Et donc voilà, j'arrête les jeux contest. Je vais peut-être trouver une 3e émission, enfin une 4e émission parce que je fais aussi les reviews. Et pour l'instant, je vais rester sur la question du jour et sur les tops. Voilà, salut à tous!